Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo va couvrir un extrait du webinaire réalisé avec Gretech, à savoir Philippe Bonneau, Thierry Laroche et un client qui utilise Robot, Julien Maury. Dans ce webinaire, on ne couvrira que le point 5.3 de Robot à Idea Statica. Si vous voulez le webinaire complet, je vous invite à cliquer sur le lien en commentaire, le premier lien en commentaire de cette vidéo. Donc ici, on va couvrir de Robot vers Idea Statica. Donc à l'installation d'Idea Statica, ça installe aussi des add-ons dans ici Robot, idem dans Revit et Advanced Style ou autre. Donc ici, vous voyez, je sélectionne les deux barres et le nœud et j'exporte au checkbot. Donc après, je lui dis que je veux importer l'assemblage. Donc là, en fait, ça vient importer ce qui était sélectionné. Donc là, on voit bien que ça me prend les barres, le nœud avec les différents torseurs, suivant les cas. Voilà. Donc après, je vais faire ouvrir l'assemblage qui est sélectionné. Donc là, je vais créer mes opérations, puisque là, c'est brut, hein, issu du logiciel de calcul. Donc je vais demander l'opération de pied de poteau avec soudure, platine et ancrage. Alors moi, j'aime bien renommer mes éléments pour que ce soit plus clair après, vous allez voir dans les boîtes de sélection. Ici. Voilà. Du coup, après, je vais faire l'opération de connexion de la diagonale avec l'âme du H, enfin du I. Et donc je vais ici venir sélectionner élément diagonal à relier au poteau 1. Voilà. Et je vais lui donner les longueurs et puis je vais chanfreiner pour que ce soit un peu plus logique et que ça se monte mieux. Voilà. Bon, après on a des options un peu plus avancées. On aurait pu importer un DXF ou des choses comme ça au besoin. Voilà, donc j'ai fait un premier calcul. J'ai un problème de principe de construction. Là, je vais garder que les torseurs enveloppe. Et en fait, le principe de construction, c'est que j'avais spécifié des qualités de soudure supérieures à un des deux matériaux. Donc, j'ai lissé toutes les soudures en automatique. C'est pour ça que j'ai plus de problème de conception. Et j'avais pas bloqué par oubli l'axe de ma diagonale, ce qui fait que ça reprenait des petits moments parasites. Voilà, donc si je regarde après sous von Mises, on voit tout à fait les contraintes avec en pied contraintes qui vont jusqu'à aller 275 à peu près. Donc si je prends un torseur spécifique, vous voyez, au lieu de prendre l'enveloppe, je vois exactement ce qui se passe. Voilà. Et sur la fenêtre d'à côté, j'ai ce qui est sectionné en vue en plan, pour que ce soit un peu plus facile à lire. Après, on peut faire les vérifications de déformation. Bon, j'ai pas trop de problèmes de déformation. Les vérifications de plasticité, eh bien de la plasticité, j'en ai quasi pas. Ouais. Et ah si, un tout petit peu ouais, aux angles. Voilà. Et les contraintes dans le béton, donc à la liaison béton-platine. Voilà. Forcément, à l'arrachement et à la compression. Et donc après, on peut regarder un cas plus spécifique. Voilà. Alors là, c'est dommage, j'ai laissé le H sélectionné. Si j'avais sélectionné platine, j'aurais vu en plan de côté. Voilà, on va afficher déformé. Et puis on peut tourner comme dans tous les outils modernes avec le ViewCube. Et voilà, là, les contraintes au contact. Donc on voit ici, bon c'est pas trop. Après, on peut sectionner les boulons. Vous voyez. Et donc, en fait, ça reprend la réaction d'appui et ça fait un post-traitement au sens des Eurocode 3 pour justifier du boulon. Bon, là, il est quand même tranquille. Idem pour les tiges. Vous voyez. Alors, on aurait pu classer pour prendre la plus sollicitée, par exemple. Voilà, le détail des tiges. Et après, on va aller voir les soudures. Donc, idem, on va prendre les plus sollicités en contrainte. Ouais, je classe. Et du coup, après, on voit directement
le post-traitement de la soudure au sens des Eurocode 3 partie 1.8. Voilà. Et vous voyez en bas, vu que j'ai sélectionné, on voit que c'est bien l'âme, non, c'est bien le haut du i ou le bas du i qui sont les plus sollicités. On voit les diagrammes de côté liés à la discrétisation élément fini. Voilà, donc mes réactions d'appui dans les boulons. Voilà, donc soit l'enveloppe, soit un cas spécifique. Et ensuite, on a aussi un post-traitement. Voilà. Donc ici, je vais enregistrer mon assemblage personnel. Ici, un pied de poteau. Voilà, avec la diag. Voilà. Dans ma bibliothèque. Comme ça, la prochaine fois, je pourrais l'appliquer directement. Et ici, j'ai le rapport. Avec tout ce qu'on a vu précédemment, on peut ajouter les bases théoriques et l'information sur le logiciel. D'accord. Et bien sûr, le langage. Donc ensuite, je vais sauver ce travail. Et donc, je vais fermer. Voilà. Et maintenant, imaginons en fait que voilà, les hypothèses de calcul ont changé. On change par exemple les classes d'importance sismique. On va aussi changer quelques profilés, par exemple. Voilà. Donc forcément, bah, ceux qui sont issus mettre des tubes plus fins. Et puis, on va aussi changer éventuellement. On relance le calcul. Donc, si on vient dans le checkbot, on a le bouton synchronisation. Donc, on vient synchroniser. Donc là, il vérifie ce qui était changé du côté de robot. Voilà. Donc là, il a mis à jour, comme vous pouvez le voir, les torseurs et la diagonale. Et donc, je relance maintenant mon assemblage et je relance le calcul. Donc ça passe à nouveau et vous voyez avec le plus petit tube. Bon, naturellement la note a été mise à jour. Donc je vous rappelle que ça c'était juste un extrait du webinaire réalisé avec Gretec qui est le revendeur Autodesk et Idea Statica pour la France. Donc merci pour votre écoute et également merci à Thierry pour ses conseils et également à Ralph Pollinger car croyez-moi même si on connaît bien les éléments finis, utiliser Idea Statica nécessite une bonne petite prise en main. Merci, bonne journée. Au revoir.